Salut les gars, c'est Lucas de la chaîne Sparcia Fishing et comme vous le savez, l'ouverture truite arrive à grands pas. Donc je me suis dit que ça serait peut-être bien de vous présenter mon matériel pour la pêche de la truite. Pour commencer, je vais vous présenter ma sacoche et le contenu qui se situe à l'intérieur. Donc d'abord cette sacoche. Ma sacoche, je l'ai gagnée sur le groupe Mini Monkey Fishing. Donc elle est très pratique parce qu'elle prend pas beaucoup de place et elle est facile d'utilisation. Il suffit juste de la clipser comme ça derrière, donc très facile. Personnellement, je préfère une sacoche comme ça que un sac à dos, tout simplement pour changer ses leurres, c'est beaucoup plus pratique. On ne doit pas toujours enlever puis remettre son sac. Donc maintenant, je vais vous présenter les leurres qui sont à l'intérieur et les leurres bien sûr que je vais utiliser pour l'ouverture truite. Donc les leurres qui sont à l'intérieur sont les leurres pour moi intéressants pour la pêche de la truite. Donc alors moi je prends une boîte de cette taille là pour l'ouverture de la truite, j'en ai largement assez. Et puis les nouveautés que je n'ai pas encore rangées dans mes boîtes. Pour commencer, je vais vous parler du Spro Ikiru, couleur naturelle. Donc c'est un jerk silence. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir juste ici, il est écrit 65 cm alors qu'il en fait que 65 mm. Donc c'est déjà un gros leurre pour la pêche de la truite, mais je le prends pour tester un peu sa nage vu que je viens de le rentrer dans mes boîtes. Maintenant je vais vous présenter le Flash Minnow TR55. Donc c'est un petit leurre de chez Lucky Craft que je viens d'acheter il y a vraiment pas longtemps. Voilà, c'est un petit leurre à bavette. Maintenant on va passer à la boîte. Donc dans cette boîte il y a des poissons nageurs, des cuillères et quelques leurres souples. Donc on va commencer par les leurres souples. Donc j'ai du Easy Shiner pour essayer. Pour l'ouverture en fait, les leurres souples sont intéressants pour aller gratter en profondeur. Donc j'ai du Easy Shiner, donc en coloris rouge rose, un vert et un blanc. Voilà, après j'ai du Rock Vibe en 3 pouces pour les belles truites et du Rock Vibe 2 pouces en blanc pâté avec grâce à ce leurre j'ai fait ma première truite farue. Et j'avais aussi oublié un Easy Shiner en 3 pouces encore. Maintenant on va passer sur les cuillères. Donc les cuillères, la seule marque de cuillère que j'utilise, c'est la marque Mepps. Donc pour moi c'est les meilleures cuillères sur le marché. Ça prend tout. Les cuillères, c'est les leurres qu'on a en premier dans nos boîtes à leurres, tout simplement parce qu'elles coûtent pas cher et c'est facile d'utilisation, donc lancer ramener, linéaire, tout simplement. J'ai plusieurs coloris. La Mepps noire avec des points jaunes. La Mepps noire toute simple. La Mepps dorée avec des points noirs. Et la Mepps dorée sans points. Après j'ai de la Mepps Aglia, donc allongée. C'est une cuillère pour moi. C'est ma meilleure cuillère, c'est avec celle-là que j'ai fait le plus de poissons. Voilà, donc la cuillère Aglia en taille 1, puis en taille 0. Ma dernière cuillère change de marque. C'est une Savage Gear avec une petite plume. C'est une cuillère que mon frère m'avait offert quand il était parti en Finlande. Quand je vais à la truite aussi, je prends toujours un micro spinner. Donc là c'est un micro spinner de chez Dame. Donc le micro spinner peut déclencher des attaques que la cuillère ou le poisson nageur ou le leurre souple ne déclencherait pas.
Maintenant, on va passer aux poissons nageurs, donc mes petits poissons nageurs. Donc c'est pas mal le méli-mélo, mais je pense que je suis pas le seul. Donc pour commencer, on va parler d'un leurre. Je ne connais pas la marque, mais c'est un leurre qui... C'est la copie du Décontact de chez Smith. Il a une super nage et il est bruiteur. Dans un second temps, un leurre de chez Storm. Là, c'est un leurre de chez Storm qui ressemble à une truite arc-en-ciel. Voilà. Un leurre de chez Salmo avec une plus grande bavette qui va plonger un peu plus. Donc voilà. Pour terminer, un petit crank de chez Caperlan qui va aller chercher les profondeurs. Donc ces 5 leurres là, les 5 leurres que je viens de vous présenter, je vais les utiliser directement à l'ouverture pour aller chercher les truites car elles se cachent vraiment dans le fond, derrière des rochers ou dans les branches. Et ces leurres coulent très rapidement donc ils vont être très utiles. Maintenant, on va passer aux leurres un peu plus gros et peut-être plus utiles pendant la mi-saison. On va commencer avec le Squirrel de chez Ilex en couleur blanc. Donc c'est un leurre franchement que j'apprécie vraiment. Il m'a fait beaucoup de résultats cet été. Après le Sakura Foxy Minnow, très beau coloris et beaucoup de poissons aussi pris avec. Pour terminer, les leurres incontournables, donc les Rapala Countdown. Donc celui-là est flottant et celui-là est coulant. Donc maintenant on va vraiment monter dans les tailles pour aller chercher des gros poissons en grande rivière plus particulièrement, même si moi c'est des petits cours d'eau. J'en ai quand même 2-3 dans ma boîte au cas où, bien sûr. Donc ça c'est un nouveau leurre que j'ai rentré cette année. Je connais pas le nom mais je sais que c'est de la marque de chez Ilex. Donc un très beau leurre, des super finitions. Après un leurre de chez Salmo. Voilà. Puis le X-Rap je pense de chez Rapala. Maintenant je vais vous faire un résumé de tous les leurres que je viens de vous présenter. Donc j'ai des leurres pour chaque couche d'eau, donc pour aller percher le fond et gratter, pour pêcher entre 2 couches d'eau et pour pêcher un peu plus en surface. Donc les leurres souples et les leurres coulants à bavette, les jerks, pour aller chercher le fond. Les cuillères, je peux pêcher à peu près tous les couches d'eau. La surface est entre les 2 couches d'eau et les leurres flottants à bavette qui vont chercher entre 2 couches d'eau. Maintenant qu'on a fini avec les leurres, on va passer à mon ensemble et aux accessoires. Maintenant, on passe à l'ensemble. C'est parti. Donc, une canne de chez Swissex, avec un moulinet aussi de chez Swissex, que j'ai gagné avec la sacoche. Merci encore à toi Gaël, et tu vois que ton matériel me plaît vraiment. Donc cette canne a une puissance de 4 grammes, une très belle finition, une poignée en liège et une canne vraiment assez souple. Donc cette canne elle est vraiment adaptée avec tous les leurres que j'ai présentés juste avant. Le moulinet, donc c'est un moulinet Swissex qui va avec la canne, donc c'est un ensemble. Et l'ensemble il est adapté pour la pêche de la truite. Sur ce moulinet j'ai mis de la tresse Power Pro en 6 centièmes et c'est égal à peu près à 5,8 kg. Certains vont préférer utiliser le nylon. Moi j'utilise de la tresse pour la sensibilité et je rajoute 50 cm voire 1 mètre de fluorocarbone pour la discrétion. Maintenant on passe aux accessoires. Donc alors, qu'est-ce qu'il nous reste dans cette fameuse sacoche? On va commencer par la poche de droite, qui est à gauche pour vous. Il se cache du fluorocarbone. Donc c'est du fluorocarbone en 28 centièmes. Ça fait gros. Avant je pêchais avec du 15 centièmes, mais
j'en ai plus et j'ai pas encore eu le temps d'aller chez le détaillant, donc le 28 centièmes ça fera l'affaire. Un petit ciseau pour couper la tresse. Dans la poche du milieu, un plus gros ciseau. Il reste encore un truc, donc la pince pour décrocher rapidement le poisson. Puis la poche de gauche, où il se situe mon permis. Et il se situe ma boîte d'hameçon. Donc dans ma boîte d'hameçon et émerions, il y a mes émerions et mes hameçons. Pourquoi j'utilise cette petite boîte? Donc j'utilise cette boîte parce qu'on peut ranger beaucoup de matériel dedans. Elle est vraiment pratique, elle prend peu de place et ça évite d'avoir plein de paquets d'hameçons ou d'émerions qui tombent des fois à l'eau, qui peuvent tomber du sac et on s'en rend pas compte et ça peut polluer. Donc voilà, je vous recommande d'avoir une petite boîte comme ça. Et pour terminer, un petit mètre, normal, basique, hein, toujours en avoir un dans son sac. On en a terminé pour la présentation de mon matériel. Donc si vous avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, il y a l'espace commentaire juste en dessous. Et si vous avez apprécié me voir parler sur la chaîne Spartia Fishing, n'hésitez pas à me le faire part. Et n'oubliez pas le petit abonnement. Et comme Louis, allez ciao ciao!